Bonjour à tous, petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Je vous avais demandé dans la précédente vidéo si vous vouliez voir un petit peu l'aménagement que j'ai fait pour cet atelier. Donc voilà, j'ai eu quelques retours, on m'a demandé de vous montrer l'atelier. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je travaille, où je travaille, avec quoi je travaille, comment j'ai fait mon agencement. Et puis en espérant que ça vous serve s'il y en a qui veulent se faire des ateliers. Peut-être voilà, se servir d'inspiration, voir ce que j'ai fait, vous dire ah ça c'est pas mal, peut-être ça c'est pas bien, moi je ferai pas comme ça, etc. Voilà, toujours dans l'optique de partager, d'échanger, d'avoir des avis, c'est bien, c'est pas bien, pour qui, pourquoi. Donc voilà, allez c'est parti, petite visite guidée de l'atelier Fun Store 2.0. Voilà, donc bienvenue dans mon antre. On va revenir après en détail sur un petit peu tout ce qui le compose. Mais voilà, où je travaille principalement, mon atelier. Alors on a les classiques, hein. On a l'air chaud, la Quick 861, qui est dans la plupart des ateliers, on va dire, hein. On va dire un classique. Voilà, alimentation, alimentation j'en ai deux. Il y en a une avec laquelle principalement je fais les téléphones. Donc c'est la Sunshine P1503, donc 15 volts 3 ampères. Ce que j'aime beaucoup dans cette alimentation, c'est le cadran à aiguille pour l'ampérage. Quand il y a un court-circuit, l'aiguille répond très rapidement, plus rapidement qu'un affichage digital, où en fait le temps que l'information arrive à l'écran, que l'écran vous affiche le pic et redescend, en fait on ne le voit pas. Alors que l'aiguille, paf, on le voit de suite. Après je me sers de celle-ci principalement pour faire l'injection, pour injecter des voltages. Mais sinon après voilà, j'ai plusieurs voltages quand je fais des ordinateurs, des Mac, des PC, des choses comme ça. La JBC, pareil, un grand classique que beaucoup de monde connaît. Donc la JBC, moi j'ai un petit module en dessous pour pouvoir rajouter deux pannes. Pour éviter de changer de panne à chaque fois, j'ai une lame couteau et une pointe un peu fine. Voilà, j'utilise ces deux-là principalement. Je change très rarement de panne, bon, sauf quand elles sont usées. Mais sinon, voilà, j'ai le petit module pour pouvoir mettre la deuxième panne. Voilà, bon, là j'ai les écrans d'ordinateur. J'ai trois écrans. Ça, après, c'est juste un confort pour bosser. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai sur l'écran du bas, j'ai le retour, j'ai ma caméra thermique, je mets mes schémas. Tout à l'heure, j'ai travaillé sur un 12. Donc, j'ai mes schémas, un petit écran pour naviguer sur Internet, etc. Après, je switch l'un de l'autre. On a tous les moyens de communication, etc. Pour ce qui est du microscope, là j'ai changé très récemment, donc j'utilise un mécanique, la petite caméra pour filmer donc les réparations que je vous montre sur YouTube. J'ai le pied pour pouvoir remballer quand je travaille, pour avoir de la place, démonter un ordinateur, même si très souvent je me mets ici pour démonter les choses. Mais voilà, c'est quand même pratique de pouvoir pousser le microscope et avoir de la place devant. Là j'ai travaillé tout à l'heure, j'ai travaillé sur un iPhone 12 pour le rebillage des layers. J'aime bien ce petit support de chez Relife. Bon là tout à l'heure j'étais sur un 12. Celui-ci je l'aime bien. Donc voilà, l'air chaud, le pistolet air chaud, donc que je me mets à portée de main avec la quick en haut. J'aime bien avoir les trucs en haut et un peu de place en fait en bas pour pouvoir être tranquille et pour pouvoir bosser. Préchauffeur. Alors qu'est-ce que préchauffeur? J'utilise donc principalement le Mijing. Après il y a plusieurs modules, j'en ai encore dans les tiroirs en dessous. Et puis ce petit préchauffeur, vous avez fait la présentation avec David de Okazout, que je salue d'ailleurs, qui vient de chez Pièces de Mobile. Du coup j'ai appris un peu à l'utiliser. Il est vraiment pas mal. Plein d'options, plein de petites options, plein de paramétrages faciles d'accès à une main. On change la température, le temps de chauffe. Quand il s'éteint, il ventile pour refroidir très vite. Quand il chauffe très rapidement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Là j'ai un écran que je branche j'ai des sorties quand j'ai un ordinateur à brancher sur un écran externe ou quelque chose comme ça. J'utilise cet écran là. Alors j'ai l'extracteur de fumée.
Alors celui-ci c'est le Quick 6601. Voilà, que j'ai fait passer par dessous et que hop, j'ai la sortie qui est ici avec, je vais essayer de vous montrer, hop, avec en fait j'ai un petit bouton ici pour l'allumer, le mettre en route. Il est un petit peu bruyant, mais il est très très efficace. Et voilà, ça c'est très important si vous bossez et que vous faites beaucoup de soudure. Important l'extracteur de fumée. La fumée des soudures, le flux, l'étain, etc. C'est très très nocif. Donc n'hésitez pas à investir dans un extracteur de fumée. C'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent, mais c'est ça qui va vous faire de l'espérance de vie, on va dire. Mais après voilà, il est performant, il aspire bien. Là il est pas à fond, il est presque juste à la moitié. Très efficace. Et voilà, donc là, hop, je tire, je bosse, ça extracte la fumée. Voilà, après j'ai quelques petits rangements pour ranger des outils, des bruxelles, des lames, des couteaux, etc. La caméra thermique, j'utilise, c'est du Kianli. Je pense que c'est un grand classique aussi. Je crois que c'est la Super Cam 2, si je dis pas de bêtises. Voilà, après qu'est-ce que j'ai encore. Alors j'ai des programmateurs, j'en ai pas mal, ils sont pas tous là, j'ai un tiroir plein encore. Petit programmateur d'EEPROM pour récupérer les infos des EEPROM quand on fait des swaps. Le JCID Pro 1000S qui n'est plus à présenter. Là j'ai le module du Face ID parce qu'on fait pas mal de Face ID en ce moment. J'ai la P13, voilà, grand classique aussi. La P12. Mon petit TriStar Tester que j'apprécie beaucoup, j'en ai testé pas mal. Pour moi c'est le meilleur, celui-ci c'est vraiment le top. La DFU Box pour mettre en DFU, c'est ce qu'on utilisait aussi au début pour le Purple Mode, j'utilisais beaucoup ça. Maintenant avec la P13, la P12 ou la P10, il n'y a plus besoin de ça, c'est très efficace aussi. Un de mes premiers programmateurs de NAND, iPhone 6, 7, etc. Très très efficace aussi. La Jailbreak Box pour jailbreaker, ça c'était un peu pour voilà, les anciens modèles, jailbreaker avec un seul bouton. Ça c'est pas mal. La JCV1 qu'on connaît aussi. Voilà, ça c'est ce que j'utilise principalement. J'ai un tiroir plein d'ailleurs, je vais faire des annonces bientôt, je vais vendre un peu du matos parce que en fait j'en ai un petit peu trop je pense. Hop, voilà, j'ai encore plein de programmateurs ici. J'ai des JCP7, ça c'est mon petit programmateur de BIOS quand je fais des ordis ou des EEPROM, etc. J'ai des programmateurs, j'en ai pas mal. Bon, je vais me séparer parce que bon, ils sont dans le tiroir, ils servent à rien, ils peuvent servir à du monde. Voilà, il y a pas mal de choses. Bientôt, je vais faire des annonces, mettre des choses en vente. Là, ici, j'ai le tiroir des préchauffeurs. J'en ai pas mal aussi. Je vais m'en débarrasser de quelques-uns. Je vais en vendre quelques-uns parce qu'il y en a que j'utilise pas. Celui-là, très très apprécié. J'ai beaucoup bossé avec. Il est vraiment sympa, très réactif. On peut changer le module ici. Et on a les modules pour les cartes mères, de X, etc. C'est assez sympa. Sunshine, qui m'a fait quelques blagues quelquefois que j'apprécie pas trop. Mais bon, ça fait le travail aussi. J'ai aussi le bain à ultrasons, un classique hein, qu'on trouve dans quasi tous les ateliers. Pour nettoyer, une fois qu'on a fini les réparations micro-soudure, nettoyer la carte mère de tout résidu de flux, etc. C'est pas mal. Ah ouais, aussi le four. Le four, je sais pas s'il y a du monde qui l'a. Moi, je l'ai vu chez un confrère à moi. Vraiment, ça... pour ouvrir tout ce qui est iPhone 12, iPad, etc. C'est vraiment pas mal. Ça chauffe bien uniformément. Tout se décolle facilement. Ça c'est vraiment un must-have. Il faut l'avoir aussi. Là j'ai ma réserve de composants par ici. C'est assez difficile de filmer. J'ai un petit stabilisateur. C'est pas très facile. Voilà, plein de composants neufs hein, quand on change. On essaye au maximum de prendre du neuf, de ne pas prendre sur des cartes mères donneuses parce que voilà, on ne sait jamais ce que le composant avait pris dans la tronche. Donc le mieux c'est de mettre du neuf toujours. Après quand on n'a pas le choix, on prend du
On prend ce qu'on appelle du tear down, mais ben voilà, pas mal de composants en dispo, que quand on répare quelque chose, on n'est pas à devoir à commander. Voilà, là ici en fait principalement ici je démonte, après je m'installe là-bas et on bosse. Voilà mon petit multimètre que vous avez déjà vu, qui renvoie en Bluetooth aussi les informations. Multimètre, voilà, rien d'extraordinaire. J'ai pas encore d'oscilloscope, c'est mon prochain investissement parce que je commence à en avoir besoin de plus en plus. Quand c'est des signaux qui posent problème, il n'y a rien d'autre que l'oscilloscope pour pouvoir tester. Tac, quoi dire de plus? Ouais, les petits centreurs de Face ID, mais bon voilà, celui que j'utilise le plus, c'est celui-ci. C'est avec celui-ci où j'ai le moins de problèmes. On en a déjà parlé aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma petite, mon petit outil pour ouvrir les iPhone 12, 13. Ça s'ouvre très bien avec ça. Pareil, je pense qu'il est bon, il est pas mal connu, mais il est simple et efficace. Je mets dans le four, on fait chauffer comme il faut. Après, je l'ouvre avec ça. J'ai pas cassé d'écran encore. Voilà, après, bon, bah, en dessous, j'ai mon ordinateur, mais un classique aussi. Un petit ordinateur sympa pour bosser. Là, pareil, encore des composants, des FPC, des composants et des FPC. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'atelier. Je vous ai montré, je pense, l'essentiel. J'ai peut-être pas tout montré, j'ai peut-être pas tout dit. Si vous voyez des choses que j'ai oubliées, que vous vouliez voir ou savoir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'y répondrai dès que je peux. N'hésitez pas, voilà, à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, à dire ah ben tiens moi ça j'aurais fait comme ça, ah ben ça c'est une bonne idée, j'avais pas pensé à ça, je vais faire ça comme ça, etc. Si des gens comme moi, comme David de Casout, on est sur YouTube, c'est pour partager, c'est notre passion, on aime ça, on aime le faire partager et voilà, on est entouré principalement de personnes dans la même optique que nous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire partager, à nous montrer vos ateliers à vous, comment vous bossez, comment vous avez fait, etc. Le partage, c'est bon pour tout le monde, ça fait avancer tout le monde. Et j'en profite aussi pour dire, donc voilà, si vous avez des appareils à réparer, le site a été refait, PhoneStore 2.0, vous avez un petit formulaire à télécharger, à remplir pour envoyer votre appareil, donc à la nouvelle adresse. Je reçois encore pas mal d'appareils sur l'ancienne adresse. C'est juste que ça me fait un petit peu plus de délai parce qu'il faut que je les fasse venir, mais voilà, quoi qu'il arrive, on s'occupe de tout le monde, on fait au mieux pour les délais. Je commence doucement à sortir la tête de l'eau et à rattraper un petit peu le retard, mais voilà, donc n'hésitez pas, phonestore.fr, vous avez toutes les informations et puis vous pouvez envoyer votre appareil pour une réparation, un devis gratuit, et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.